Bonsoir Lilian. Bonsoir. Chaque soir, pendant 3 semaines, vous allez nous faire vivre cette campagne des municipales. Oui, et elle accélère cette campagne. Tous les soirs, nous allons vous la faire vivre, à la fois avec des gros plans sur 15 villes de la région, mais aussi en vous expliquant comment se passe ce scrutin, en détaillant 15 mots de ces élections. Puis on ira voir ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Il s'y passe beaucoup de choses. C'est devenu un espace très important pour ces élections municipales. Et alors, on va où pour commencer ? On va en Bresse, à Louhans, dans une ville longtemps dirigée par la droite qui a basculé à gauche en 2008. Mais le contexte est particulier, avec un changement de maire au cours du dernier mandat. Rémy Chintron est parti diriger le conseil général et une fusion de 2 communes, Louhans et Châteaurenaud, qui pourrait peser sur le scrutin, avec 4 listes en présence que sont allés rencontrer Michel Gillot et Gabriel Talon. Monique Bonin est devenue maire de Louhans en juin 2012, lorsque Rémy Chintron a quitté ce fauteuil pour présider le conseil général, lui-même succédant à Arnaud Montebourg, entré au gouvernement. Aujourd'hui, elle conduit la liste PS pour les municipales. Est-ce un leadership provisoire ? Rémy Chintron est actuellement président du conseil général et c'est une fonction qui lui va très bien. Je ne pense pas qu'il serait intéressé par un retour en tant que maire de Louhans-Châteaurenaud. Mais de toute façon, nous faisons un travail d'équipe. Donc si un jour on devait revoir l'attribution des sièges, ça ne nous poserait pas de problème ni aux uns ni aux autres. Pour l'heure en tout cas, Monique Bonin fait campagne et elle a visiblement une cible privilégiée. Bonjour, c'est une personne qui veut le pouvoir. Elle n'a pas beaucoup de projets, mais elle veut être à la tête de la ville. Monique Bonin parle ainsi de Marie-Françoise Muller. Elle est à la tête d'une liste dite citoyenne, ce qui la remplit d'aise. Le fait de faire ce projet sans avoir de compte à rendre à qui que ce soit politiquement, eh bien, je me sens légère. Marie-Françoise Muller met une sourdine à son engagement à gauche. Elle fut notamment conseillère régionale. Elle fut aussi maire déléguée de Châteaurenaud. Aujourd'hui, cette commune associée a disparu, absorbée par Louhans. Madame Muller s'est battue contre la décision préfectorale, mais cet épisode, dit-elle, n'explique pas sa candidature. Ma démarche actuellement, elle n'est pas dans un esprit de revanche. La page est tournée pour moi et j'ai des projets, même pour le quartier de Châteaurenaud, puisque c'est un quartier maintenant. Mais je trouve que c'est dommage d'avoir donné un coup de canif dans notre démocratie et dans le rapport à nos concitoyens. Le marché de Louhans est moins florissant qu'il n'a été et dynamiser le développement économique et touristique figure au programme de tous les candidats. Frédéric Boucher, agent immobilier, se présente comme un homme de droite bien implanté dans sa ville. Moi, je sors du milieu associatif. Donc je suis dans le milieu associatif sportif, culturel, économique. Voilà. Et à un moment donné, on a envie d'aller au-delà et puis rendre à Louhans-Châteaurenaud tout le bien qu'ils m'ont donné. Donc c'est aussi une démarche personnelle et une envie de faire. Donc je me présente, Sébastien, moi je suis candidat à la liste Louhans-Châteaurenaud Bleu Marine. Sébastien Allouin dit Bleu Marine et pas Front National. Il n'est pas le seul à parler de sécurité, mais on sent là un terrain de prédilection. Nous avons commencé de proposer l'installation de vidéoprotection pour assurer vraiment la sécurité de tous nos concitoyens, de nos électeurs, des habitants, car on a une recrudescence de la petite délinquance, de vol, de braquage, qui devient quand même de plus en plus important sur Louhans. En dehors des étiquettes, des personnes et des programmes, la disparition de la commune associée de Châteaurenaud aura-t-elle un impact sur l'élection louhannaise ? C'est la grande inconnue de ce scrutin. Nous allons donc prendre le temps aussi dans cette page spéciale d'expliquer et de détailler les mots qui font cette actualité politique. Et pour ce premier journal de campagne, c'est le mot « campagne » justement. Campagne, nom féminin qui en langage militaire désigne un ensemble d'opérations menées sur un terrain déterminé. En matière d'élection, c'est un peu comme à la guerre, une campagne n'est efficace que si l'on est bien armé. Pas question donc d'y aller la fleur au fusil, d'autant plus que le terrain d'action est particulièrement miné de règles précises. Pour les municipales, la bataille électorale officielle a commencé le 1er mars. À partir de cette date, taillot, tous à cheval, la bagarre a pu commencer. Tracts, réunions publiques, médias,
mais tous les coups ne sont pas permis. Interdit de coller ses affiches n'importe où, un seul porte-drapeau, le célèbre panneau électoral. Les médias, ces héros des temps modernes, doivent quant à eux veiller à des temps de parole équitables pour tous les candidats et leur soutien. Interdit d'essayer de rameuter la cavalerie adverse en distribuant des tracts la veille et le jour du scrutin. Pendant 2 jours, c'est drapeau blanc. Côté numéraire, interdit de faire fondre l'argenterie ou de vendre les marbres du musée municipal. Les candidats dans les communes de plus de 9000 habitants ont l'obligation d'avoir un compte de campagne. Mais quel que soit celui qui aura gagné les clés de la ville, au final, c'est le même régime. Il faudra laisser la Commission nationale des comptes de campagne et de financement politique, si ça existe, vérifier que recettes et dépenses sont bien en règle. On vous le disait, on ne part pas en campagne la fleur au fusil. Et l'actualité de la campagne Lyon, c'est aussi à Nevers et à Sens. Oui, vous vous souvenez qu'à Nevers, on avait évoqué les longues tractations entre UMP et UDI. Eh bien, c'est sûr, elles ont échoué, puisqu'après l'UMP de Philippe Cordier la semaine dernière, c'est l'UDI menée par Guillaume Maillard qui a présenté sa liste ce week-end. Et puis, en marge du débat agité que nous avons organisé à Sens et que vous avez peut-être suivi, on a appris qu'Europe Écologie Les Verts de Sens a décidé de s'associer avec le maire sortant d'Hiver Gauche, Michel Fourré. Ce débat, justement, a fait parler beaucoup sur les réseaux sociaux que nous suivrons attentivement pour vous pendant cette campagne. En commençant d'abord par un tweet politique avec le candidat socialiste Pascal Simon, plutôt content de lui, après le débat de Sens, puisqu'il s'attribue la victoire, carrément victoire dans le débat en tout cas. Avant la fameuse photo de groupe des stars de la cérémonie des Oscars, retweetée à plus de 2 millions d'exemplaires, il y avait déjà eu ce qu'on appelle un selfie pendant notre débat, une équipe de campagne qui se photographie, c'était celle de Francine Wexten. Et puis, pour ce soir, l'Oscar du tweet politico-animalier est attribué à François Boucher, candidat UMP de Migène dans l'Yonne, qui fait remarquer qu'il n'y a jamais eu autant de listes dans sa ville, des listes qu'il qualifie de crocodile. Et pour être bien sûr qu'on a compris, il rajoute une photo de crocodile. On ne sait pas si elle a été prise sur les rives de l'Yonne ou de l'Armançon. Merci, vous nous direz ça demain. J'ajoute, Lilian, qu'on peut retrouver toutes les infos relatives à la campagne et le dessous de la vie politique sur le blog que vous animez avec Éric Sicot, blog qui s'appelle Politique en Bourgogne. Merci Lilian, à demain. À demain.